Salut tout le monde, bienvenue au balado d'avant-match des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri. Je suis en compagnie de mon collègue, mon co-animateur, M. Sam Boulay-Grimard. Sam, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On est rendu à semaine 17, si je me trompe pas. Je pense que oui. 16 ou 17? Non, la semaine passée, c'était 16. OK. Donc, semaine 17. Oui, ben, c'est ça, parce qu'on a joué 14 games puis 2 bye week, ça fait 16, donc on est 17, t'as raison. Exact. On aurait dû faire un peu de recherche avant de commencer, hein? Hey, 15, 17, puis là, la semaine prochaine, c'est semaine quoi? Je pense que c'est 18, si je me trompe pas. Ah, OK. C'est bon. Après ça? Je suis pas sûr, j'arrête à 18 d'habitude. Ah, OK, c'est bon. C'est ça. Anyway, c'est pas fini, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. Il reste beaucoup de temps. Évidemment, le prochain match s'en vient assez rapidement. Samedi après-midi à Ottawa, 16h, vous pouvez écouter le match sur TSN, RDS, TSN Radio et le 98.5. Écoute, oui, les Alouettes ont battu Ottawa 2 fois cette année, mais ils ont gagné par 7 points le premier match. Semaine 11, ils ont gagné par 1 point à la dernière seconde. Donc, tu sais, c'est quand même des matchs d'une possession, des matchs serrés. Ça fait du bien, Sam. On va parler d'une victoire contre les Stampeders de Calgary. On l'a mentionné sur le balado la semaine passée. T'étais à Calgary, j'étais pas à Calgary. Mais peux-tu juste nous décrire l'atmosphère? Tu sais, après que tu gagnes une game, série de défaites de 4 matchs, tu sais, c'est quoi l'ambiance? Toi, t'es dans le vestiaire, t'es sur les lignes de côté. Donne-moi un peu tout ce qui se passe dans les coulisses. Mon Dieu. Sur le terrain, premièrement, il y avait des fans de Montréal. Il y a beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de gens qui sont fans des Alouettes à Calgary. Donc, on pouvait les entendre en fin de match, là. Puis ils venaient derrière notre banc, puis les joueurs allaient remettre signer des fois c'est signer des gants, puis ils leur donnaient leurs gants de match, signer des casquettes et tout ça. Puis les gars, je suivais sur le terrain, puis tout le monde criait, tout le monde était content, tout le monde était fier de leur performance. Ça paraissait dans leur visage qu'ils étaient contents d'avoir brisé cette séquence de défaites. Puis le propriétaire était là, le président, tout ça. Donc les joueurs sont allés voir, ils ont salué d'autres fans plus loin, des jeunes, près du vestiaire, parce qu'il faut savoir qu'à Calgary, le bas de l'équipe est à l'opposé du vestiaire. Oui, c'est une bonne marche là, pour s'y rendre. Là. C'est un bon 10 minutes de marche. Donc, pas 10, mais c'est pas proche. Mettons que 5. Eux autres, ça prend 2 minutes de jogging. Nous autres, c'était plus un 5 minutes de jogging. Ouais. Puis on a été soufflés, là. Mais après ça, mon Dieu, dans le vestiaire, c'était toute une ambiance. Tout le monde, je pense que l'entraîneur était bien content de la performance de tout le monde, de chaque unité. Il y a des joueurs qui ont élevé leur jeu d'un cran incroyablement. Ben là, il y avait aussi une affaire. Ils en ont parlé vous en avez parlé dans le direct avec Sean Lemon. Oui, dis-moi. Il y avait comme un bémol par rapport au sac du corps, hein, aux stats de la Ligue. Oui, mais c'est drôle que tu mentionnes Lemon parce que j'ai fait une entrevue avec lui et Noel Thorpe a embarqué après. On va jouer ça, on va vous jouer l'entrevue dans une couple de minutes. Je lui ai demandé ce qui s'est passé. Donc, je veux pas couper l'entrevue, mais il y a un coéquipier qui mentionne de nom dans le vestiaire qui a regardé le site de la Ligue puis il a dit hey, dans les stats, ça dit que tu as eu 3 sacs du corps puis tu étais à 97. Ça veut dire que t'es rendu à 100. Lui, il pensait pas qu'il y avait... Parce qu'il y avait un jeu en fin de match où il a pogné le corps de Calgary, Jake Maier, puis il l'a mis à terre, mais Maier avait lancé le ballon. Donc, c'était-tu passe incomplète? C'était-tu un sac? En fin de compte, c'est une passe incomplète. Donc, il n'a pas donné le sac. Donc, Lemon est à 99 sacs. Mais quand même, Sam, 2 sacs du corps dans le match, une interception. Première séquence à l'attaque, Calgary était dans la zone payante, si je me trompe pas. Puis là, ils sont en train là, ils vont marquer des points, ça a l'air. Puis Sean Lemon est là, puis il réussit une grosse interception. Lemon a vraiment bien joué. Puis encore une fois, je sais qu'on en parle souvent de lui, mais Marc-Antoine Dequoy a été incroyable dans ce match-là. Grosse interception dans la zone début. C'était 11-8 pour les Alouettes à ce moment-là. Si Calgary marque un touché, c'est 15-11 pour Calgary. L'interception de Dequoy était énorme. Il a provoqué un échappé aussi. Écoute,
Marc-Antoine Dequoy, Sean Lemon, là, ils ont vraiment bien joué en défensive. Puis Darnell Sankey, 10 plaqués. Tu sais, en défensive, ils ont quand même très bien joué. Unité spéciale ont bien joué aussi. Attaque ont marqué quand ils devaient marquer. Ils ont montré l'instinct du tueur quand même. Mais tu sais, comme tu dis, c'est une performance où les trois facettes du jeu ont bien joué. Mais la défensive a vraiment changé l'allure du match avec l'interception de quoi? C'était le turning point du match, là. Ouais, le point tournant. C'est le point tournant du match. Mais mettons que l'interception de Sean Lemon en début de premier quart a donné le ton. Tout de suite en partant, je pense que ça insuffle une forme de confiance, là, de momentum aussi à l'équipe qui doit se dire, OK, aujourd'hui c'est la bonne. Aujourd'hui, on revire le bateau de côté. Puis je pense que ça a bien paru. Tu sais, tu parles de l'interception de Marc-Antoine Dequoy. C'était oui, ça c'est sûr, c'est clairement un gros tournant. Mais tu sais, oublie pas en fin de match, là, il y a une longue passe de Jake Mayer qui je pense, dans la zone de début. C'est un toucher, ça, là. Puis Marc-Antoine, il saute comme un acrobate du Cirque du Soleil. Puis il rabat la passe complètement, rabat le ballon du bout des doigts. Ça, c'est un gros jeu aussi, là. Marc-Antoine Dequoy a joué comme vraiment comme c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur maraudeur de la Ligue. Puis là, il a montré pourquoi. Absolument. Non, c'est un bon point. Il a très, très bien joué. Tu sais, il connaît une grosse saison aussi, puis il était très bon l'année passée. Là, il a égalisé sa meilleure saison en termes d'interception. C'était l'année passée, il est rendu à 4. Il reste des games, donc une autre interception, puis ça va être un autre sommet pour Marc-Antoine Dequoy. OK, on en a mentionné un peu, Sam, avant qu'on parle de l'affrontement contre le Rouge et Noir, parce que il y a quand même des blessés importants chez les Alouettes. Ça sera pas facile. Ça l'est jamais contre le Rouge et Noir. Avant de parler de cet affrontement-là, je vais vous faire écouter mon entrevue avec Sean Lemon et t'as Noel Thorpe qui passait en arrière. Qui a entendu son propre nom, parce que on parlait de Noel Thorpe dans l'entrevue, puis Noel est embarqué sur le terrain. Sam, je sais que d'habitude, t'aimes pas et que tu trouves mes entrevues plates, mais je vais dire ma dernière question. OK, la dernière question que j'ai posée, c'est à Noel Thorpe. Puis j'ai dit, OK, Noel, si Jason Moss te dit, il faut faire embarquer Joey sur le terrain pendant une game, un jeu, tu me mettrais à quelle position? C'est ça que j'ai posé. C'est la question que j'ai demandé. Puis il m'a donné une vraie réponse. Donc, écoutez l'entrevue avec Sean Lemon. Et comme j'ai mentionné, c'est Noel Thorpe qui embarque à la toute fin. Donc, c'est Lemon et Thorpe avec moi-même après la pratique de jeudi. So we thought you had it last week. They took a sack away from you. Just take me through the emotions. You disappointed at all? Like, what was it? They'd given you 3 at the end of the game, and then they brought it down to 2. How'd you find out? Most of the time, Mondo's always wrong. You can tell him I said it, by the way. But yeah, he let me know. Showed me on the phone. Hey, you got 3. You had 3. I was like, holy crap! Like, back in my mind, I knew like it was like 30%. Like Mondo's usually wrong. But the play when he threw the ball away late, as when I was taking him down, I thought maybe they would have gave that to me. But we'll get it this week. But did you want to? I was curious. Like, did you want to keep something from the game? Like, did you from that moment? Did you want to keep something? And if you didn't know that you had gotten it, like, wouldn't that have taken away from it? No, not really. It wasn't taken away from it. It's just the one thing that I've learned in this game is just got to just roll with the things that happen. Yeah. Like, we all make mistakes. It's no big deal. It is what it is. Gives me a week to anticipate it and to go out and get it this week. Do you envision it a certain way? Have you envisioned it? What 100 is going to look like? I thought about it, and you know what's crazy is that Odell Willis was a good friend of mine. Yeah. I was in BC with him playing there when he got his 100th sack at Ottawa. Yeah. So, you know, it's a coincidence that I'm up for mines and going to Ottawa this week. So, what does it mean to you, though? Like, the 100, that's a big number, man. Only 12 guys have done it. Yeah, it means a lot. It means a lot because of the adversity that I've been through throughout my whole entire career. From when I still remember adversity from when I had 6 sacks. Remember adversity when I had 40 sacks, 50 sacks, 60 sacks. Hell, no, 92 last year. Yeah. Still not being on the team this year, coming into the season. So that just means like persevering and believing in yourself, and you know, just all the work that I put in when nobody's watching. You know. Do you remember number 1? I do. I had Alex Brink at Winnipeg, 2012. I was number 79. It was at Canada End Stadium. I remember them all. 79? You remember them all?
remember them all. By now, so if I rattled off a random one, I mean, you could be lying to me, but if I said 28, you remember what sack 28 was? I got to go back and see, what game? You give me the game, I can tell you who the quarterback was I said. Okay, so here, I have something else for you then. By team, do you know how many sacks you have per team? Like, which uniform were you wearing when you recorded the most sacks, and how many? Do you know? Calgary, 38. Okay. Did you see the list? Nope. Okay, next. Toronto. Yeah. Don't know the number, but it's Toronto next. Okay, it is. Do you want to guess? Maybe 30 something. Maybe 30. 24. 24. Okay. Next. BC. Yeah. How many? 18 or 19. 18. Very good. Next. Maybe Ottawa or Edmonton. Ottawa. It's all. In fairness, it's all close. It's actually Montreal 7. Oh, okay. And then Edmonton and Ottawa 6 apiece. Nice. So, what's the goal? How many do you want to get to by the time it's all said and done? How much longer do you want to play? Because I mean, for a guy who's, you came in week 8. I mean, you look like you're in great shape. You're fresh. You look good. My body's fresh. I work hard in the off season. I train very, very hard in the off season. I work out with Flo. We worked out together the whole off season. Plays in Toronto. From Milani. Yes, from us. Playing together in Calgary last year. So, I feel fresh. I'm just keep going until the production stops. When the production stops, I'll get out of the way. But I don't see that happening for a little while. Grover Covington, I think, said 156 or something. I don't know the number exactly, but you think you can get there? We're just going to take care of 100. We're going to take care of 100 first and enjoy 100. And then, enjoy 100 for a while, and then we'll see what happens. Who are did you look up to defensive ends when you were a kid, or were you just a football guy? Who are some of the guys you idolized? I looked up to DeMarcus Ware, Dwight Freeney, those type of guys, and Robert Mathis, Elvis Dumerville, and I learned a lot from guys in the CFL, though, because it's a different game, from Charleston Hughes, Odell Willis, John Bowman. Those guys have been very, instrumental to my career. I'm curious who, if any, maybe it's one of those guys, but who's giving you the best pass rush advice in your career? Who'd you really learn from the most? That's a tough one. I would say it's definitely really, really close between who I've learned from pass rush wise, gave me the best advice. Not a player. It was my coach, Devon Claybrooks. Okay. He taught me a foundation of moves from the inside hand. And I usually work everything off of that. So he basically gave me an engine to the car, and then you can just add any other upgrades to it as you go along. And I've still been doing the same moves that I've learned from him in practice every day. All right. So I've never rushed a passer in my life. If it was third down, there's no time left on the clock, Coach Thorpe looks at me, tells me to go out there, because every person we have in the organization is down. If I looked at you and I said, Sean, I need a piece of advice, what's the first piece of advice you would give somebody who's never rushed a passer before? If the Coach Thorpe is telling you to go in the game? Okay, anybody. No, I'm going to go with Coach Thorpe. I know what play he's going to call. And I'll just tell you the play is only going to last for about 1.5 seconds. The ball should be out, so you'll be fine. You missed it. He said if he has to go in for one play for Coach Thorpe, the game on the line, pass rush play, so you'll be fine. What's the word of advice that you would give me if Coach Thorpe, if I had to come in, everyone else in the organization was violently ill, and you needed a Canadian defensive end, and you went to me. Ask them, what's the piece of advice? Can I pick the position? You're going to pick the position. I have to rush the corner. I mean, either end spot or any blitzing linebacker. I have to rush the pass. We got to go +1, just exactly. so you're unblocked. The's no question. You have to step to the back. Okay, but I gotta see her get off. I gotta see her get off first. I think I can get there in about 8 seconds. Okay, well, Game's gonna be over. We can't leave those DBs stranded now. You got to get there a little faster. Game's gonna be over by then. We're just doing this for the podcast. I'm glad you jumped in. I'm just 100 sacks. I mean, you've coached defense for a long time. Thank you, Sean. You've coached defense for a long time. That's a big no. Only 12 other guys have done that in history. I mean, what does that number mean? Well, how proud are you that he's done that? Well, he's had 6, 7 with us, right? So obviously, I've watched him in his career in this league. It speaks to his, obviously, how dynamic a football player is, because he's done it on multiple teams. So he's had success in different systems. So that's a testament to him, his adaptability, and being able to have success with multiple different teams, different players, different coordinators. And then it's a testament, obviously, to his durability, to be able to do that over your career
speaks to his durability and how well he takes care of himself. This is a guy that obviously in the offseason puts the time in, and for a guy to, as I said, do that over his span of his career. The other thing is the sacks are a great number, but also let's take a look at the forced fumbles that he has. That's something that's often not, his sacks are talked about, but his ability to turn the ball over while making a sack. He's one of the few guys that's got one of the highest percentages of forced fumbles per down in the CFL. So it's obviously a tremendous testament to him, and we wish him all the success, and if it comes this week, that'll be great. Finally, all kidding aside, a serious question now. If Jason Moss came to you and said, you have to put Joey in somewhere on defense, you see my body type here, you've seen my burst, my first step, what position would you put me? You have to put me in one of the 12 positions on the field. On the field. Yeah. Well, we're going to put you at safety. There's no question. We're going to back you up, okay, about 30 yards. We're going to check your range and check out your hands and see if we can go up and make a high point play on the football. Quarterback's not going to manipulate me with his eyes, I'll tell you that right now. Yeah, okay, well, good. Thanks, coach, I appreciate it. Okay, Hey, mon Sam, t'as-tu vu? Il voulait me mettre comme maraudeur. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, de quoi? De la compétition, je pense? Ben, écoute, déjà, tu sais, je pense que je suis plus rapide que de quoi. Tu sais, j'ai des meilleures mains que Marc-Antoine. Tu sais, je suis un peu plus vieux, mais quand même, j'ai des jambes fraîches, là. J'ai jamais joué au football. Je vais te greffer des cheveux. Tu veux-tu un peu de mes cheveux? Non, mes cheveux poussent assez rapidement. Non, ben, tu sais, merci encore une fois à Sean Lemon et à Marc-Antoine Dequoy. Pas à Marc-Antoine Dequoy, excuse-moi, à Noel Thorpe. Mais l'autre chose, tu sais, que j'ai souligné, tu sais, j'ai demandé à Lemon, est-ce qu'il se souvenait de son premier sac? Puis il a dit oui. C'était contre Winnipeg, je portais le numéro 79, c'était contre Alex Brink. Mais lui, il me disait que c'est impressionnant quand même. Il a mentionné en anglais qu'il se souvient de chaque sac du corps. Là, je l'ai testé, j'ai demandé, OK, c'est quoi le 28e sac du corps de ta carrière? Il dit, OK, je peux pas te le mentionner comme ça. Mais si tu me dis la game, je pourrais te dire, je pourrais te décrire le jeu et je pourrais te dire le corps arrière que j'ai réussi à saquer. Donc, quand même impressionnant. Écoute, Sam, il y a 12 joueurs de l'histoire de la Ligue qui ont atteint les 100 sacs du corps dans une carrière. Sean Lemon pourrait devenir le 13e cette fin de semaine. Il manque un sac du corps pour atteindre les 100 sacs. Puis, écoute, je suis content pour lui parce que c'est quand même un gars qui a connu une énorme saison l'an passé, qui a attendu presque 2 mois avant de se faire, tu sais, de signer un contrat avec une équipe. Là, il est rendu à Montréal. Puis c'est vraiment une grosse saison qu'il connaît. Là. Il est déjà rendu à 7 sacs du corps, coupe d'interceptions, des échappées provoquées. Il fait un peu de tout, là. Ouais, et puis tu sais, je regardais les reprises du dernier match là aujourd'hui. Puis je regardais sa position là dès que le jeu, la balle est lancée du centre, puis je voyais la position de Lemon, puis tout accroupi, puis petit, mais tu sais, tu le vois là quand le jeu commence là, il sort comme un canon là. Il y a un départ explosif là qu'on peut dire là. Il est tellement rapide là. Puis je pense qu'il arrive tellement rapidement dans la face des joueurs de ligne offensive de l'autre côté que ça fait peur. Puis il faut que tu réagisses vite là. Fait qu'il faut que tu sois aussi rapide que lui. Puis je pense que c'est une de ses grandes forces là. Il est tellement talentueux. Puis il fait peur aussi là. Moi j'aimerais pas ça me retrouver devant lui là. Non, exactement. C'est un très bon point. Donc c'est une des choses à surveiller. Sean Lemon, un autre sac du corps, il manque un sac du corps pour qu'il arrive à 100. Il y a quelque chose que je voulais souligner avant qu'on passe au match contre le Rouge et Noir. Pas Justin Tuck, ça c'est l'allié défensif, l'ancien des Giants. James Tuck, le centre arrière des Alouettes, il a joué son 100e match en carrière la semaine passée contre les Stampeders. Énorme carrière. T'sais, centre arrière, c'est une position que t'es vraiment sous le radar. Tu reçois presque jamais le ballon, mais remarque qu'il a quand même fait des belles attrapées, une couple de belles attrapées cette année, mais tu sais, t'es plus un bloqueur que d'autres choses. Puis tu sais, c'est du travail qui est pas facile de semaine en semaine. Donc, félicitations à Tuck qui a réussi à jouer 100 matchs. Écoute, à cette position-là, c'est pas évident. Ouais, puis c'est un gars qui semble très apprécié dans le vestiaire aussi.
Je pense que c'est un gars d'expérience. Puis, si je me trompe pas, Joey, il a joué en défensive aussi. Là. Mais il a été repêché, je m'en rappelle, tu sais, quand Jim Pop l'avait repêché, je pense que c'était en 2013 ou 2014, au niveau universitaire, c'était un joueur de ligne défensif. Puis, quand il est rendu pro, ils l'ont converti en centre arrière. Donc tu sais, c'est un gars, un bon joueur canadien, un soldat fidèle, que tu demandes de changer de position, puis écoute, ligne défensive, puis centre arrière, tu sais, c'est pas évident. Ça s'est fait une couple de fois. Tu remarques Alexandre Gagné, c'est la même chose, qui joue pour les Alouettes. Il était linebacker, ils l'ont converti en centre arrière. Là, il est rendu secondaire encore. Mais c'est pas une transition qui est ultra facile. Donc, chapeau à Tuck et pour sa carrière. Là, c'est vraiment une belle carrière. 100 matchs, c'est énorme dans la Ligue canadienne de football. T'es-tu prêt pour passer au prochain match? Le prochain match, oui. Je suis confiant, mais tu sais, il faut jamais les prendre à la légère. Hein. Il était super bon là, la semaine passée. Il était élu, je pense, dans les étoiles de la semaine. Ouais, mais c'est ça. Dustin Crum, c'est lui le meneur pour les toucher au sol. Le rouge et noir c'est de l'attaque au sol la plus productive de la ligue. Ils ont couru le ballon plus que n'importe quelle autre équipe. Ils ont accumulé plus de verges que n'importe quelle autre équipe. Donc, eux autres, ils ont Dustin Crum comme corps arrière qui vraiment, il s'améliore beaucoup. Il a vraiment bien joué ces temps-ci. La semaine passée, ils ont battu les Rough Riders de la Saskatchewan qui sont quand même dans une place en séries éliminatoires dans la division Ouest. Donc, Ottawa sont dans le coup. Là. Ils ont 4 victoires, sont à 2 victoires de Hamilton, 3 victoires de Montréal. Et là, tout à coup, tu as une série aller-retour contre les Alouettes. Donc, tu peux vraiment améliorer ta situation de beaucoup. Là. Eux autres, ils vont avoir faim. Là. Ça sera pas facile. Honnêtement, je regarde le classement, puis y a-tu vraiment une équipe qui il n'y a pas d'équipe qui est éliminée là, officiellement. Là. Y a-tu une équipe que tu dis sont vraiment loin des éliminatoires? Là? Mais écoute, Ottawa, il faut qu'ils gagnent les 2 matchs. Parce que si tu gagnes juste 1 sur 2, tu perds la série tête à tête contre les Alouettes et là, ça devient vraiment compliqué. Mais je sais pas, je pense qu'il y a des scénarios où Edmonton et Ottawa peuvent être éliminés cette semaine, si je me trompe pas. Edmonton ne joue même pas, en plus, ils ont une semaine de congé. Mais Ottawa, c'est toujours tough, là. C'est jamais facile. Ils ont Monte Williams comme porteur de ballon, demi-offensif, qui est très bon, très dynamique aussi. Donc, et j'ai vu que Money Hunter et le secondaire intérieur, Jovan Santos Knox, ils ont enlevé de la liste des blessés de 6 matchs. Donc, ces gars-là, c'est possible qu'ils reviennent. Ils sont activés, là. Ils sont activés, donc il y a des chances qu'ils jouent. Puis Montréal, il y a des blessés. Au moment où on se parle, c'est pas sûr. On enregistre jeudi. C'est pas sûr que Austin Mack va jouer. Il a manqué les 2 journées de pratique, mercredi, jeudi. Chandler Worthy, même chose. C'est pas sûr. C'est sûr que ces gars-là peuvent jouer. Parce que c'est arrivé une couple de fois cette année où des gars ont pas pratiqué puis ils ont joué. Mais au moment où on se parle, Austin Mack, Chandler Worthy et le demi-coin partant, Cordell Rogers aussi, n'a pas pratiqué de la semaine. Donc, est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont pas jouer? Je sais pas. Jason Moss, en conférence de presse cette semaine, a mentionné que même s'il pratique pas, il espère que les 2 soient disponibles. Pour le match. Donc, on sait pas. On a vu que à un moment donné, c'était tough pour Austin Mack. Il y a quelqu'un qui, sur un plaqué, sa cheville avait comme s'est pliée d'une façon un peu étrange, mais il a fini la game. Mais Austin Mack, c'est un joueur tough. Là. Tout le monde pense que les receveurs de passe, c'est des divas, puis ils ont cette réputation-là. Mais Austin Mack est quand même tough. Worthy, depuis qu'il est à Montréal, je pense même pas qu'il a manqué une game. S'il manque cette game-là, ça va être la première fois. Puis Cordell Rogers, comme recrue, a quand même une très bonne saison. Donc, si Mac joue pas, Snead, Philpott, ça va très bien en ce moment. Snead a au moins 63 verges dans 4 de ses 6 derniers matchs. Philpott est le meneur pour les verges sur réception les 2 derniers matchs. Donc, t'as Speaker qui joue mieux aussi. Donc, t'as quand même du talent.
Keon Julian Grant est revenu de sa blessure aussi. Donc ça va aider la cause. Si Worthy joue pas, j'imagine que ça va être James Letcher. Je sais pas si tu t'en souviens de lui un peu, Sam. C'est le petit gars qui porte le 89. Là, c'est un petit il a 24 ans, puis je pense qu'il est 5 pieds 6, 5 pieds 7, mais il est pas gros. Non, mais le match de pré-saison à Ottawa, fin mai, il était incroyable. Là. Il a vraiment bien joué. Donc, s'il joue, ça va être son premier match pro en carrière. Et si Cordell Rogers joue pas, ça va être Kebion Ento qui va prendre sa place. Donc, il y a quand même de la profondeur, mais c'est pas idéal d'avoir ces blessures-là. Non, c'est ça. Puis, tu peux pas comme t'as pas le luxe de reposer des gars non plus là. Mais non, mais si chercher tu gagnes, les points là. Si tu gagnes, tu clinches une place en séries éliminatoires, mais tu veux quand même finir deuxième là, puis t'es pas garanti de finir deuxième si tu gagnes en fin de semaine. Exactement. Puis c'est quoi que moi je pense que c'est un back-to-back aussi là. Si tu veux ménager des gars, tu veux pas aggraver des blessures. Donc là, c'est tout un casse-tête qui est dans les mains des coachs, là. Oui. Écoute, crois-tu que on peut les Alouettes peuvent gagner le back-to-back, la série de 2 matchs en ce moment? Absolument. Pourquoi pas? Ouais. Ça va. C'est pas facile de gagner 2 matchs de suite, back-à-back. C'est pas facile de gagner 4 matchs en une saison contre une équipe. C'est sûr. Mais si tu regardes, les Argos l'ont fait contre les Alouettes. Ils ont gagné 2 matchs consécutifs. Donc, c'est faisable, ça peut se faire, mais ça sera pas facile. C'est sûr et certain. Puis Hamilton joue le match après les Alouettes. Donc, Hamilton joue samedi soir à 7h à domicile contre Calgary. Donc, toi, il faut que tu gagnes parce que tu sais pas ce que Hamilton va faire. Si Hamilton perd vendredi soir, puis que toi, tu rentres samedi, tu dis, OK, si on gagne, on met un peu d'espace, on met un peu d'écart entre les deux, entre nous puis Hamilton, mais tu sais pas, tu peux même pas regarder Hamilton parce que tout est dans tes mains. Si tu gagnes tous tes matchs, tu termines deuxième. Il y a aucun doute là-dessus. Donc, ça va être tough. Jamais facile de battre le Rouge et Noir encore une fois. La dernière fois qu'on était là au mois d'août, c'était un toucher de Caleb Evans en fin de match. Il restait plus de temps au cadran, puis les Alouettes gagnent par 1 point. Là. C'était pas facile. C'était pas un match. C'était pas une marche dans le parc. Là. Non, du tout. T'es-tu prêt pour ta prédiction audacieuse? Ouais, je suis en train de finaliser ma prédiction. Finaliser? Ouais. Ben, c'est parce que j'hésite entre 2, là. OK, mais donne-moi les 2. Et ben là, je peux te dire que Keon is back. OK. 2 touchés. OK. Bon, c'est pas vraiment audacieux, ça. Attends. 200 verges. Oh, tabarouette, OK. Là, c'est rendu audacieux, là. Puis, je te dirais, en plus de ça... Ouais, dis-moi. Ben, non, je pense que ça va être ça, là, la première. OK, ouais, quand même. OK. La deuxième... Ouais. Bon, moi, je pense que Cody est dû pour un match de 4 passes de toucher. OK. Et un touché par la course. OK. OK, ils vont marquer des points, là. Oh, ils vont ça des points, là. OK. Ben, je peux même tenir mes 2 prédictions audacieuses. En même temps, je peux les garder, là, puis... C'est correct. Je les aime. J'aime les 2. Mais si j'ai une des 2... Je te donne le crédit. Tu me donnes plus qu'un café, là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu un bec avec ton café? Qu'est-ce que tu veux? Plus qu'un café. Une bonne pizza, là. OK, une bonne pizza. Une pizza maison. Avec des cannolis. OK, ben ça, je pense pas que tu veux ça. Ma pizza maison, mais moi, je cuisine pas bien, là. OK, puis si j'ai rien de ça, si j'ai rien de tout ça, aucune des 2, même pas une, OK. ben là, je vais te faire une pizza, puis je vais te l'apporter au bureau. OK, mais c'est moi qui sors perdant, là. Je vois pas de quoi OK, non, j'apprécie, j'accepte. OK, moi, ma prédiction audacieuse, écoute, je voulais faire quelque chose, unité spéciale. Je sais pas qui va être le retourneur, mais je vais dire ça de même.
que ce soit Worthy, que ce soit Letcher, ça va être 2 retours pour des touchés. Ouais, OK, mais là, c'est parce que on sait même pas s'il joue, là. Mais Worthy ou Letcher, peu importe. Le retourneur principal des Alouettes, samedi, va marquer 2 fois sur des retours, soit de bottées de dégagement, soit sur bottées d'envoi, peu importe, mais le retourneur principal des Alouettes va marquer 2 touchés. Worthy, on sait qu'il est capable. Letcher, parce qu'on l'a pas vu beaucoup, mais s'il fait 2 touchés, boy, ça, c'est un statement, comme on dit. En bon français. Pas mal. C'est pas mal ça. Donc, c'est ça, mon Sam. Bon match, tout le monde. Prochain match à domicile, on l'a mentionné, c'est le match plus populaire de l'année. Les billets se vendent assez rapidement. Il reste encore quelques places, mais c'est le 9 octobre, lundi d'Action de grâce à 13h contre le Rouge et Noir. Donc, soyez au stade Percival Molson. On dit qu'il y a un tailgate. Il y a un gros tailgate aussi. Il y a des partisans à chaque année qui préparent de la dinde. Donc, vous voulez pas manquer de tailgate. Si je me trompe pas, le tailgate commence à 10h30. Si je me trompe pas. J'ai entendu 10h, 10h30, là. Faudrait vérifier, là. Mais allez consulter le site web, sinon, là. C'est ça, c'est dans le parc. Donc, 10h30, le tailgate va commencer. Donc, vous voulez pas manquer ça. C'est vraiment, c'est si vous voulez venir à une game, vous devez venir à tous les games, là. Mais si vous voulez venir à une game, c'est la game qui veulent que vous devriez visiter. Donc, visitez le stade. Donc, goosgo.com pour acheter vos billets. Abonnez-vous au balado. Laissez-nous un commentaire puis un rating positif, 5 étoiles. Right, mon Sam? Un thumbs up? Oui, tout ce que vous voulez. Des étoiles, j'allais dire des bisous, mais tu peux pas donner de bisous en commentaire. C'est la deuxième fois qu'on mentionne des bisous, là, puis ça... Ah, c'est bizarre, hein? Ouais, c'est un peu bizarre, man. C'est un peu bizarre sur un balado de football. OK, ça va être tout. Merci. Ça va être tout. Merci tout le monde. Bon match samedi et on se voit au stade lundi le 9 octobre.